Circuit idéal LC. Un condensateur de capacité C est initialement chargé sous une tension E. À T égale à 0, elle est connectée à une bobine d'inductance L égale 1,4 Henry et de résistance négligeable. On donne le schéma du circuit et on donne la courbe représentant les variations de la tension UC en fonction du temps. On a ici la sensibilité verticale 1 volt par division pour l'axe vertical. Et ici la sensibilité horizontale 5 millisecondes par division pour l'axe horizontal. Toujours ou bien souvent sur l'écran de l'oscilloscope, l'axe horizontal c'est l'axe de temps et l'axe vertical c'est l'axe de tension. La sensibilité verticale, la sensibilité horizontale. La division, c'est ce petit carreau. Voilà, représente une division. Quel est le régime des oscillations obtenues? Le régime de ces oscillations est périodique, car l'amplitude est constante au cours du temps. L'amplitude est constante au cours du temps. Et il y a deux divisions pour l'amplitude. Et l'amplitude est toujours positive. Donc, chaque division représente 1 volt. Donc, l'amplitude égale 2 volts. Donnez les valeurs de la tension UC et de l'intensité du courant I à la date t égale à 0. On appelle ces valeurs les conditions initiales. Pour UC, à t égale à 0, avant l'instant t égale à 0, le condensateur est chargé par un générateur de force électromotrice E. Et à t égale à 0, on ferme le circuit, on connecte la bobine au condensateur. Donc, EC à t égale à 0 est égal à E. Avant t égale à 0, le circuit est ouvert et I est égal à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, I égale à 0. Car juste avant t égale à 0, le circuit est ouvert. Par contre, juste avant t égale à 0, le condensateur est chargé par un générateur de force électromotrice E. Représentez la tension UC au bord du condensateur et UL au bord de la bobine en convention récepteur. Là, nous avons dit en convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont des sens opposés. Par contre, en convention générateur, les deux flèches ont le même sens. Quatrièmement, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. 5. La solution de cette équation différentielle est de la forme UC de t égale UM cosinus de P sur T0 fois T plus phi. UM est l'amplitude et T0 est la période propre de l'oscillateur. 5.1. Décimer la valeur de l'amplitude UM. On a déjà vu que l'amplitude, il y a deux divisions. Et deux divisions est toujours l'amplitude est positive par définition. Et chaque division représente 1 volt. Donc, l'amplitude UM égale 2 volts. Et la phase phi, la phase à t égale à 0, elle sera déterminée en considérant les conditions initiales. Toujours UM et phi, on les détermine en considérant les conditions initiales EC à t égale à 0 et l'intensité du courant à t égale à 0. 5.2.
Donc, on va dériver, on va remplacer dans l'équation différentielle pour trouver cette expression. 5.3. Montrer à l'aide d'une analyse dimensionnelle que la période propre par T0 est homogène à un temps. 6. Montrer que l'énergie totale, E totale du circuit LC est constante. 7. Calculer la capacité C du condensateur et l'énergie E totale du circuit LC. Donc ici, pour la période propre, c'est la durée entre deux valeurs maximales consécutives de la tension UC. Donc, il y a ici, je peux la lire ici ou bien ici, il y a 2 divisions, 7, presque 2 divisions, 1 division, 2, 2,7, presque 2,7 divisions. Ici, par exemple, voilà. 1, 2, presque 2,7 divisions. Et chaque division représente 5 millisecondes. Donc, pour trouver la période propre, 5 fois 2,7. À 1, le régime des oscillations. 1, le régime des oscillations. Donc, le régime est périodique. Car l'amplitude est constante. Au cours du temps. Deuxièmement, les conditions initiales. Donc on a UC à T égale à 0 est égal à E. Car le condensateur est chargé. Voilà, il s'agit juste avant la fermeture du circuit. Juste avant de fermer le circuit. Et de T à T égale à 0 car le circuit est ouvert juste avant de fermer le circuit. Car le circuit est ouvert juste avant de fermer le circuit. Troisièmement, la convention récepteur. Donc, voir le schéma. Voilà, donc, c'est le schéma. EC et E sont représentés en convention récepteur, car la flèche qui représente EC et la flèche qui représente le sens positif du courant en des sens opposés. Même chose, UL, I, en des sens opposés. C'est la convention récepteur. Voir le schéma. Quatrièmement, l'équation différentielle. L'équation différentielle. On a d'après le schéma, ici il y a un fil, donc on voit que les deux flèches, la flèche qui représente UC et la flèche qui représente UL, ont des sens opposés. Donc je peux écrire UL égale moins UC.
UN plus UC égale à 0. UN est égal à L, DI sur DT en convention récepteur, plus UC égale à 0. Et la bobine de résistance négligeable. On a I égale dQ sur dt, car le sens positif du courant, la flèche qui représente le sens positif du courant, entre par l'armature chargée par Q. Et on a aussi Q égale C fois UC, car l'extrémité de la flèche que représente UC se trouve en ce point qui est relié à l'armature chargée par Q. Donc I égale D sur dt, C UC. Donc I, c'est une constante, donc UC qui varie. Donc on dérive UC par rapport au temps. On aura besoin de DI sur dt. Donc DI sur dt égale D sur dt du C DUC sur dt. Toujours en convention récepteur I égale C DUC sur dt. En convention récepteur. En convention générateur, ici il y a moins. Et en convention générateur, la flèche qui représente UC et la flèche qui représente le sens positif du courant ont le même sens. Donc DI sur dt, c'est une constante, et je dérive une deuxième fois UC. Donc la dérivée seconde d carré UC sur dt carré. Et je repasse ici. Donc L, C, d carré UC sur dt carré plus UC égale à 0. On divise les deux mots par L fois C. Donc on trouve d carré UC sur dt carré plus UC sur LC égale à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par UC, la tension en bord du condensateur. Pour le circuit LC idéal. Ici, il y a la fonction UC, la tension UC, ici, sa dérivée seconde, et l'inconnu, c'est UC. C'est la fonction UC, c'est la tension UC. C'est pourquoi on appelle cette équation à 5. 5,1, les valeurs de UN et Phi. Donc, pour trouver toujours UN et Phi, on utilise les conditions initiales. On a UC à t égale à 0 est égal à E, car le condensateur est chargé à t égale à 0. Et on a la deuxième condition initiale, I à t égale à 0, I égale à 0, car à t égale à 0, on a fermé le circuit. On a UC de t est égal à UN cosinus de P sur T0 fois T plus Phi. Donc UC à t égale à 0 est égal à UN et je remplace T par 0, cosinus Phi, et qui est égal à E. Donc UN est égal à E sur cosinus Phi. On a une équation où il y a deux inconnus, UN et Phi. Donc, pour trouver deux inconnus, il faut deux équations. On a utilisé la première, maintenant j'utilise la deuxième. Donc, I de T est égal à C, D plus C sur dt en convention récepteur. Donc, I de T, elle est égale. Donc, C, et je dérive UC de T. Donc, UN est une constante, c'est un facteur qui est constant. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et je dérive ce qui est dans le cosinus ici. T en physique, c'est x en maths. Donc, moins 2pi sur T0, sinus
2pi sur t0 fois t plus phi. À t égale à 0, donc i à t égale à 0, je remplace t par 0, donc t égale moins c un 2pi sur t0 sinus phi qui est égal à 0. Voilà, qui est égal à 0. Donc c différent de 0, un différent de 0, 2pi sur t0 différent de 0, donc sinus qui est égal à 0. Donc sinus phi est égal à 0. Est égal à 0. L'angle qui a pour sinus égal à 0, c'est phi égale à 0 ou bien phi égale à pi. Sinus 0 égale à 0 et sinus pi égale à 0. Moi, je dois choisir phi pour que un soit positif. Car par définition, l'amplitude est toujours positive. Par définition. Donc, si je choisis phi égale pi, donc cosinus pi, c'est moins 1. Donc, on va trouver m égale moins e. E est toujours positif, c'est la force électromotrice du générateur. Donc, on trouve une valeur négative. Par définition, un est toujours positif. Donc, je dois choisir phi égale à 0. Cosinus 0 égale à 1. Donc, je trouve m égale à e. Donc, on choisit phi égale à 0 car I1 est positif. Cosinus 0 est égal à 1. Donc I1 est égal à E. Et on a lu sur la courbe que l'amplitude I1 égale 2 volts. On a 2 divisions et chaque division représente 1 volt. Donc U1 est égal à E est égal à 2 volts. L'expression de T0. L'expression de la période propre. De la période propre. La période propre. Propre T0. Donc on a l'équation différentielle. Donc d carré UC sur dt carré plus UC sur SC égale à 0. Et on a la solution. Donc UC, on a trouvé que SN c'est E. Cosinus, on a trouvé que phi est égal à 0. Donc de pi sur T0 fois T. Là on dérive deux fois. Donc DUC sur dt, on dérive et on remplace. C'est égal, la dérivée de cosinus moins sinus. Donc E est un facteur, donc reste, donc, et on dérive ce qui est ici, donc le cosinus de P sur T0, donc X en T en physique, c'est X en maths, donc sinus de P sur T0 fois T. La dérivée seconde, on dérive une deuxième fois. Voilà, ça c'est un facteur qui reste. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc moins E. Et lorsque je dérive ce qui est dedans ici, on trouve ici donc 2pi sur T0 au carré. 2pi sur T0 au carré. Cosinus 2pi sur T0 fois T. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc, moins E fois 2pi sur T0 voilà, au carré. Cosinus 2pi sur T0 fois T plus 1 sur SC fois UC E cosinus 2pi sur T0 fois T égale 0. Je vais factoriser par E cosinus. Donc, E cosinus 2pi sur T0 fois T. Le deuxième membre égale à 0. Donc ici, on a moins
moins 2pi sur T0 au carré, plus 1 sur SC. Voilà. Alors, E cosinus de pi sur T0 fois T est une solution. Donc c'est différent de 0. Donc ce qui est entre parenthèse qui est égal à 0. Donc on a écrit moins 2pi sur T0 au carré plus 1 sur LC fois E fois cosinus 2pi sur T0 fois T égale à 0. Pour que cosinus 2pi sur T0 fois T soit solution de l'équation différentielle il faut que ce qui est entre parenthèses égale à 0. Il faut que moins 2pi sur T0 au carré plus 1 sur LC égale à 0. Donc 2pi sur T0 au carré égale 1 sur LC. Donc 2pi sur T0 égale 1 racine LC. Donc T0 égale 2pi la racine de LC. Voilà. C'est l'expression de la période propre des oscillations de circuit LC idéal. 5.3 analyse dimensionnelle. Analyse dimensionnelle. Analyse dimensionnelle. Donc, la dimension de T0 est égale à la dimension de 2pi fois racine de LC. 2pi est un nombre, donc sans dimension. Donc la dimension de la racine de LC. La dimension de T0 est égale donc à la dimension de L fois C. Je peux l'écrire comme ça. Donc la dimension de T0 est égale à la racine, la dimension de L fois la dimension de C. Et on utilise une relation où il y a C et L qui sont en relation avec les grandeurs principales. On a la relation I par exemple, je choisis cette relation, I est égal à C DUC sur dt. On trouve la dimension de C, car ici il y a deux grandeurs principales, l'intensité du courant et le temps. Donc C est égal à I sur DUC sur dt. Donc, la dimension de C égale la dimension de I sur la dimension de DUC sur dt. Sur dt. Sur dt. La dimension de C égale la dimension de I sur la dimension DUC sur dt. Est égale la dimension de I, si grand T, c'est une grandeur principale, DUC sur la dimension de dt. La dimension de dt est grand T, car le temps est une grandeur principale. Donc I sur la dimension de UC, c'est la dimension de U sur grand T. Donc, qui est égal à I fois T sur la dimension de U. Et on a la relation UL est égale à L dI sur dt. La même chose pour cette relation, nous avons deux grandeurs principales, l'intensité du courant et le temps. Donc L égale UL sur dI sur dt. Donc la dimension de L égale à la dimension du dL sur la dimension de dI sur dt. Qui est égal à la dimension du S, la dimension de la tension U sur la dimension de dI
sur la dimension de dt. Est égal à la dimension de u sur la dimension de i, c'est grand T, grandeur principale. La dimension de t, c'est grand T. Donc, il est égal à la dimension de u fois t sur la dimension de i. Et je remplace. Donc, la dimension de t0 est égale à racine. La dimension de L, voilà, c'est la dimension de U fois T sur la dimension de I. La dimension de C I fois T sur la dimension de U. Donc la dimension de T0, donc je simplifie par la dimension de U et par I. Donc il reste racine T au carré qui est égal à T. Donc la période propre a pour dimension T qui est homogène à un temps. Donc T0 a pour dimension grand T. Donc la période est homogène à un temps. Et homogène à un temps. Ici on a l'expression d'énergie totale l'énergie totale. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie électrique dans le condensateur plus l'énergie magnétique dans la bobine. Donc E total, c'est 1 demi C UC au carré plus 1 demi L I au carré. Donc UC est égal à E cosinus de pi sur T0 fois T et I égale. Donc on dérive. Donc il y a d'abord moins C DUC sur DT. I c'est C DUC sur DT. Donc I égale, en convention récepteur, I égale C DUC sur DT. Donc I égale C et je dérive, donc est un facteur. Donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Et je dérive ce qui est dedans, ici, c'est 2pi sur T0 fois sinus 2pi sur T0 fois T. Et je remplace. Donc, E total est égal à 1 demi C E au carré. Le C au carré. Cosinus au carré. 2pi sur T0 fois T. Plus 1 demi L et au carré. Donc, C au carré. E au carré. 2pi sur T0 au carré, sinus au carré de 2pi sur T0 fois T. On va introduire l'expression de la période propre, T0 égale 2pi la racine de SC, et on a ici 2pi sur T0. Donc 2pi sur T0, voilà, 2pi sur T0 égale 1 sur racine de LC. Donc, je vais remplacer 2pi sur T0 au carré par 1 sur racine LC au carré. Donc, il va rester, au carré ici, il va rester 1 sur LC. Donc, le total est égal à 1 demi C E au carré, cosinus au carré 2pi sur T0 fois T, plus 1 demi L C au carré E au carré 1 sur LC fois 1 sur LC fois sinus au carré 2pi sur T0 fois T. Et ici, voilà. Donc E total est égal à 1 demi C E au carré cosinus E au carré cosinus 2pi sur T0 au carré fois T plus
plus 1 demi L, I au carré, C au carré, E au carré, 1 sur LC, sinus au carré, 2pi sur T0 fois T. E total égale 1 demi C E au carré, cosinus au carré, 2pi sur T0 fois T, plus, je simplifie par L et par C, on trouve 1 demi C E au carré, sinus au carré, 2pi sur T0 fois T. Fois T. Voilà, je peux factoriser par 1 demi CE au carré. Donc E total, 1 demi CE au carré, facteur de cosinus au carré, 2pi sur T0 fois T, plus sinus au carré, 2pi sur T0 fois T, voilà. Et ça se sont égal à 1. Donc, E total est égal à 1 demi C fois E au carré. Voilà. C'est l'expression qu'on cherche. L'énergie totale du circuit LC idéal. Septièmement, la capacité, voilà, septièmement, la capacité et l'énergie totale. Et l'énergie totale. Donc, pour trouver la capacité, c'est une la relation. On a T0 égale 2pi racine LC. Donc, T0 au carré égale 4pi. 4pi au carré. 4pi au carré fois LC. Donc, C égale T au carré, T0 au carré, sur 4pi au carré fois L. Et on a eu la valeur de T0. On a dit que c'est 2,7 division fois 5. Voilà. Donc, ici. Voilà. Donc, T0 est égal à 2,7 fois 5 millisecondes. En millisecondes. Donc, on trouve 13,5 fois 10 à plus moins 3 secondes. Et je remplace. Donc, C égale 13,5 fois 10 moins 3, le tout au carré, sur 4pi au carré, fois L 1,4. Donc, les données. Donc, on trouve 3,2 10 moins 6, 3,2 fois 10 moins 6 farad. Donc, c'est 3,2 microfarad. L'énergie totale. De circuit LC idéal. E total égale 1 demi C fois E au carré. Donc 1 demi c'est 3,2 microfarad en farad fois 10. Non, donc fois 10 moins 6, voilà, d'accord. 10 moins 6, E. Donc E, on a dit E 2 volts, c'est XM, c'est 2 au carré. Donc voilà. On trouve 6,4 fois 10 moins 6 joules.